Et yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va faire le débrief du match entre le Paris Saint-Germain et le Stade Rennais pour la première journée de Ligue 1. Alors avant de commencer la vidéo, je voudrais féliciter le Stade Rennais pour ce magnifique match. Ils nous ont produit une masterclass, surtout la première période. Et félicitations à vous d'avoir décroché le match nul. Avant de commencer la suite, n'hésitez pas à liker, partager et à vous abonner. Ça me ferait un grand plaisir. Alors maintenant, on va parler de ce match. Il y a beaucoup de choses à dire. Du positif, beaucoup de négatif, des surprises. Voilà, il y a quand même plein de choses à dire sur ce premier match de Ligue 1. On va commencer par la première mi-temps du Paris Saint-Germain qui était en panne un peu d'intensité. On va commencer déjà par le pressing défaillant. Alors je sais que là, le PSG n'est pas encore 100% prêt physiquement, qu'il y a encore il y a un petit rodage à faire avant que le PSG, on va dire, revienne un peu comme les saisons passées avec un pressing intensif, des ballons récupérés haut, tout ça. Mais voilà, là je trouve que dans ce match-ci, il manquait quand même de l'agressivité à la récupération et aussi de l'intensité et de la coordination dans le pressing. Voilà. C'est pas non plus un point important où il faut tirer la sonnette d'alarme, mais c'est sur ce match-là où j'ai trouvé que le pressing du PSG n'a pas été concluant. Donc ça a permis au Stade Rennais, aux joueurs de Rennes, de trouver la brèche et ensuite d'aller souvent en contre-attaque. Et ceci a ramené quand même deux buts au Stade Rennais qui en trois passes parfois a su trouver la brèche et aller trouver le chemin défilé. Ensuite, je vais parler du repli défensif et des marquages individuels qui étaient un peu en difficulté en défense. On a vu surtout au premier but que Pacho était un peu seul au départ de l'action quand les joueurs de Rennes ont essayé de faire une passe vers l'avant qui ont ensuite ramené au but. Mais William Pacho était un peu seul, donc il devait au maximum réduire l'espace pour, pour éviter que les joueurs rennais aille seul face au filet. Et après, il n'y avait pas forcément d'autres défenseurs. Le seul qui a essayé de revenir en premier, c'était Lucas Hernandez, mais qui était venu un peu trop en retard. Donc, les deux joueurs, Pacho et Lucas, sont été sur un seul et même unique joueur. Donc, ça a un peu faussé le pressing. Donc, ça a permis à Rennes ensuite de repartir vers l'avant. Et ce qui a ramené ensuite au but, un magnifique but de la part du joueur rennais, poteau rentrant. Malheureusement, les joueurs du PSG n'ont pas encore compris qu'il y a plein de joueurs qui peuvent marquer dans cette situation-là. On a vu l'année dernière face au Bayern Munich, quand Michael Olise a eu un peu d'espace seul devant les cages, donc il a su avancer au maximum et ensuite enclencher une frappe. Là, c'était la même chose. Les joueurs du PSG ont, on dirait, un peu regardé la balle, ont pas tenté d'aller mettre le pied, ont pas tenté d'aller bloquer plus que ça le joueur. Donc ça a ramené à une frappe et un but. Voilà. Après le second but du Paris Saint-Germain, une éclair de génie des joueurs rennais, une magnifique passe dans le dos de Pacho, le joueur rennais qui le récupère par derrière, qui fait une passe au centre, un petit centre pour le joueur rennais, le meilleur buteur de la Ligue 1 la saison passée. Et arrêt, magnifique but, très belle précision, et ce qui ramène au 2-0. Maintenant, je vais parler d'un truc, c'était le secteur offensif du Paris Saint-Germain. Un secteur offensif pour moi très 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 décevant, surtout pour Gvicha Kvaratskhelia et Ousmane Dembélé. Je vais pas leur tirer dessus, c'est la première journée de Ligue 1. Mais voilà, il y a des choses à dire, surtout Gvicha Kvaratskhelia, que comme par hasard, quand c'est pas la Ligue des Champions, c'est pas l'étoile qui brille de mille feux. En Ligue 1, je trouve qu'il a énormément de difficultés. Sur ce match-là, il n'a pas fait de différence. À chaque fois qu'il tentait de faire des dribbles, le joueur Réni le prenait la balle comme si c'était facile. Il n'a pas tenté non plus grand chose. Je crois même pas qu'il a tenté une frappe. Pour Dembélé, il a eu des occasions. Il était face au goal une fois. Il a trop armé sa frappe. Il n'a pas eu assez de précision. Il a armé sa frappe. Elle est partie dans l'espace. Ça fait deux matchs que Dembélé gâche quand même deux très grosses occasions. Ça arrive, je vais pas lui tomber dessus pour ça. Mais c'est vrai que ça fait un peu chier, surtout quand tu as une ambition, c'est de remporter ton premier match de Ligue 1. Et surtout, on sait que remporter le premier match de Ligue 1, c'est très important. Et même qu'on le lance, il a loupé une grosse occasion. Donc voilà.
Je peux pas tomber sur lui. Il vient tout juste de revenir de ses vacances. Donc voilà, je sais que au fur et à mesure de la saison, d'ici peut-être 2 ou 3 matchs, je pense, j'espère pour lui qu'il reviendra prêt physiquement, mais surtout prêt mentalement. Je pense que c'est surtout ça le problème, c'est surtout peut-être un peu mental, peut-être un peu frustré. Et voilà, en espérant qu'il revienne bien en tout cas, parce que c'est notre ballon d'or. On sait que quand lui il a la finition, et le PSG se porte beaucoup mieux et que le PSG brille encore plus. Pour Vichak Kvaratskhelia, pour moi, c'est qu'il doit se motiver surtout. Parce qu'en Ligue 1, à chaque fois, comment dire ça, à chaque fois qu'il joue en Ligue 1, c'est comme s'il il se donne pas à fond. Il joue la Ligue 1 pour jouer la Ligue 1, c'est comme si ça a aucune importance pour lui. Mais le problème, c'est qu'au PSG, chaque match doit être pris au sérieux. Chaque match est important. Oui, c'est la Ligue 1, oui, c'est pas une compétition à élimination directe. Oui, tu as toute la saison pour remporter des points, mais remporter des points, ça se fait dès le début jusqu'à la fin. Et Kvaratskhelia en Ligue 1, à part peut-être deux-trois matchs que je me rappelle de ses performances, mais dans la majorité des cas, Kvaratskhelia en Ligue 1, c'est pas grand chose comparé en Ligue des Champions. Il doit se mettre au niveau pour que le PSG gagne en fait. C'est avec Kvaratskhelia qui est 100% impliqué, c'est toujours très bien. Donc Luis Enrique a fait un choix, c'est l'enlever les deux à la seconde période, qu'on reviendra après. On va parler de Désiré Doué, pour moi qui était le seul attaquant de la première période qui a été pour moi impliqué, qui a donné, qui a montré qu'il veut aller remporter ce match. C'était le seul attaquant. Oui, ça n'a pas ramené un but. Oui, parfois il a fait un petit peu en trop, mais c'était le seul qui tentait. Il a ramené des coups francs, il a tenté de provoquer le maximum de fautes, il a tenté quelques frappes, il a tenté en fait. Quelques centres, il a tout tenté, mais malheureusement les gens autour de lui parfois ne le suivaient pas. Parfois le positionnement des joueurs n'était pas bon, donc voilà. Mais en tout cas, premier temps de Désiré 2, pour moi, c'était peut-être le Parisien qui a montré le plus d'envie avec aussi des joueurs comme Vitinha. Moi, je vais parler du milieu de terrain dans ce match-là, qui pour moi était décevant. Ce milieu de terrain-là. Euh, le seul joueur pour moi qui est sorti un peu du lot dans cette première période, c'était Vitinha, qui a tenté des passes transversales, qui a tenté des passes, qui a tenté quelques dribbles dans la surface, mais il ne trouvait pas forcément personne. Peut-être manque de mouvement, surtout des attaquants. Donc, avec que Vitinha qui tentait des choses, Warren Zaïre-Emery, moins en vue que les deux finales auparavant. J'ai pas trop vu Warren, à part sur quelques récupérations, quelques coups physiques où comme une fois, il est toujours excellent, mais il n'a pas vraiment tenté des trucs offensifs. Joao Neves, je l'ai pas trop vu non plus. Et voilà, je trouve que en fait, ce milieu de terrain-là, il manquait, on va dire, de la communication et un peu de lien collectif en fait. Genre, c'est comme si c'était un peu les premières fois qu'ils jouaient ensemble, alors que non. On va parler de la seconde mi-temps, la seconde période. Un coaching gagnant et un visage conquérant des joueurs. Luis Enrique a décidé de faire sortir les cadres de son équipe, le ballon d'or en titre et Glitcha Gvarashkelia. Il a fait ensuite sortir João Neves et Warren Zaïre-Emery. C'est un message fort qu'il envoie parce que c'est-à-dire que les joueurs qui ne sont pas 100% concernés, qui ne se sentent pas concernés, ben, il y a des gens sur le banc qui ont la dalle, qui ont envie de gagner, qui sont là pour aller remporter ce match-là. On est mené 2-0. Quand tu es mené 2-0, tu dois avoir un visage où tu as envie de gagner. Et ce que Dembélé et Kvaratskhelia n'ont pas montré dans cette première période. Alors, il n'y a pas que eux, toute l'équipe de la première période n'a été pas forcément bonne, mais voilà. Du coup, la sortie de ces joueurs-là pour faire rentrer de nouvelles recrues, Mika Götze, Ferran Torres qui lui aussi revient tout juste de vacances et qui a fait une très grande performance, Martinez Akliouche, il a fait sortir Vitinha et tout pour faire rentrer Beraldo et tout, donc voilà. Et ensuite faire rentrer Fabian Ruiz. Le coaching a été payant. On va commencer déjà par les joueurs comme Götze qui pour moi n'a pas fait une très très grande rencontre. Il a essayé de faire des choses, il a essayé de presser, il a essayé de donner son maximum. Voilà, je pense que voilà, c'est le temps qui s'adapte. Il vient juste d'arriver, c'est un nouveau collectif, un nouveau championnat, une- en fait une nouvelle vie parce que là, il vient de rentrer, il vient d'arriver vers les doubles champions d'Europe, donc forcément ça met une pression en plus, donc il doit s'adapter. Il y a eu quand même quelques trucs quand même concluants. Il a fait quand même quelques appels en profondeur. On a vu que physiquement et aussi
Avec la vitesse, il est quand même très rapide. Quelques passes qui manquaient un peu de justesse et un peu de force. Mais voilà, je suis pas tombé sur lui. Il voulait rentrer. Ça se voyait qu'il se donnait quand même. Akliouche maintenant, ben, il s'est joué un peu partout. Il a joué à droite, il a joué au milieu de terrain ce match-ci. Il a fait quand même une bonne entrée pour moi. Pas une excellente entrée. Il y a un moment où il pouvait peut-être tenter de frapper ou faire quelque chose de mieux. Il a tenté de faire une passe un peu lobée pour, je crois, Hakimi ou Désiré Doué à droite. Mais la passe, elle était mal agencée, donc elle est partie en sortie du but. Donc, ben voilà. On va parler maintenant de l'entrée de Ferran Torres et de Fabian Ruiz, les deux joueurs qui ont changé la physionomie du match. Pour moi, je vous dis tout de suite, il y a un monde avec et sans Fabian Ruiz au milieu de terrain du PSG. En fait, c'est monstrueux de voir que quand Fabian Ruiz n'est pas là, je trouve que il manque un truc à ce milieu de terrain là. Il manque un équilibre. Quand Fabian Ruiz est là, je trouve qu'il embellit ce milieu de terrain et qu'il stabilise ce milieu de terrain. Et Fabian Ruiz, dans ce match-ci, a trouvé deux fois la solution pour Ferran Torres pour aller marquer et égaliser et sortir avec un match nul sur ce match-là. Pour moi, Fabian Ruiz, sur ce match-là, méritait d'avoir son titre d'homme du match. Et il a montré aussi encore une fois qu'il doit être titulaire au prochain match, qu'il doit reprendre vite sa place de titulaire. Parce que pour moi, je vous dis encore une fois, s'il y a un monde avec, il y a un monde sans Fabien Ruiz. On a vu la saison passée où il a été absent plus de la moitié de la saison. Il est revenu genre des derniers matchs de Ligue des Champions. Il n'a même pas joué de match avant. Il est rentré en Ligue des Champions. Il a tout pété. Encore une fois, Fabien Ruiz pour moi est un top joueur. Oui, c'est moins sexy qu'un Vitinha, c'est moins sexy qu'un João Neves, c'est moins sexy qu'un Pedri, qu'un Rodri, mais c'est peut-être le joueur chaque truc qu'il fait, c'est juste. Chaque truc qu'il fait, ça fait avancer ton équipe. Maintenant, on va parler du GOAT, Ferran Torres. Je pensais jamais dire ça un jour, mais sur ce match-là, il nous a libérés. Voilà. C'est peut-être pas les buts de fou, extérieur de surface comme le Renami, mais quand même deux beaux buts. Premier but, il faisait des appels de fou. Appel en profondeur, Fabien lui sert, il arrive, magnifique contrôle, seul face au goal, il frappe. Ça fait une sorte de petit pont rentrant, ça a tapé dans la jambe de Samba et c'est rentré. Deuxième but, encore Fabien Ruiz qui fait un centre du futur. Comme ça, coup de tête, comme à la Gonzalo Ramos. Là, c'est Gonzalo Felan qui a marqué. Franchement, chapeau. Premier match très concluant. En espérant qu'il continue sur cette lancée. Parce qu'avoir qu'un Ferran Torres qui est autant impliqué, voir un Ferran Torres qui est heureux et confiant, pour moi, c'est que rassurant pour la suite. On va voir quand il y aura des matchs comme Lille ou des matchs de Ligue des Champions. On verra qu'est-ce que ça donne. Donc voilà, félicitations à Ferran Torres. En espérant qu'il continue de se lancer. Maintenant, on va faire une petite conclusion. Les joueurs de ce PSG là, les cadres qui ont été là la saison passée, qui ont gagné tout ça, même les joueurs qui viennent d'arriver, doivent avoir une prise de conscience. Que dire que là, c'est pas parce qu'on a tout gagné qu'on est encore les meilleurs. Parce que pour être le meilleur, il faut toujours travailler. Le but dur, c'est pas de gagner, c'est de rester le meilleur sur les longues années. Et tout ça, ça passe par un travail. C'est pour ça que Luis Enrique n'a pas sélectionné des joueurs, n'a pas pris des joueurs sur la feuille de match comme Seni Mayulu, Njantou. Parce que c'est peut-être des joueurs qui dans leur tête se sentaient trop beaux, tout ça. Donc voilà, là les places aujourd'hui au PSG, ça coûte cher, très très cher. Donc il faut se donner à chaque fois au maximum pour aller, on va dire, pour avoir sa place dans cette équipe du Paris Saint-Germain. Donc chaque joueur doit à chaque entraînement, à chaque match, essayer d'être décisif, essayer de marquer des points collectivement, parce que si vous ne vous sentez pas concerné, vous ne débuterez pas la rencontre et vous ne jouez aucune rencontre. Donc voilà. En tout cas, Luis Enrique, cette saison, il a été clair. Là, le PSG, il doit passer un cap encore en plus. Et les joueurs doivent encore plus travailler, il doit être encore plus motivé. Et c'est bien parce que pour faire motiver des joueurs qui ont déjà tout gagné, c'est compliqué. Là, Luis Enrique va essayer de mettre dans la tête des joueurs le free pit et essayer de battre le record du Real Madrid. Donc voilà.
Cette vidéo est terminée. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter un max cette vidéo et mettre en commentaire votre avis sur ce match-là. Et je vous dis ciao pour une nouvelle vidéo.